est beau. Oh, dis donc, ils ont réussi. Oh, Tu l'avais pas encore vu? hein? Non, je l'avais pas vu. Non, ah, c'est beau, hein? Ça te rappelle ta jeunesse, ça? Ah, c'est superbe. Ouais, elle est pas si loin que ça. Quand j'étais enfant, le cinéma, il n'y avait pas de télévision. On n'avait même pas de radio chez moi. On l'a eu que quelques temps après la guerre. Donc le cinéma pour nous, c'était vraiment le sommet de ce dont on pouvait rêver au point de vue distraction. Je connais une dame qui habite derrière la médiathèque, elle a passé devant. Ah, comme c'est bon ça. Je me rappelle de ma jeunesse ici au cinéma. Et la dame, elle a dit c'est ma mère. Elle a dit elle se rappelait de jeunesse d'elle ici au cinéma. Et dès qu'on a su que le cinéma était à vendre, nous avons pris contact avec Madame Perron pour voir s'il était possible, si elle était disposée à nous vendre le cinéma. Car une station touristique comme Oura, et même une commune, même si elle n'est pas touristique, se doit d'avoir un cinéma si elle en a la possibilité. Et l'offre qui nous était faite semblait intéressante. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons donc réalisé cette acquisition. Je crois que pour le bien de l'ensemble de la population, puisque aussi bien l'hiver que l'été, ce cinéma fonctionne dans d'excellentes conditions, avec une équipe qui est très compétente, et donc tout se passe bien, donc on s'en réjouit. C'est vrai que ça coûte cher. Je pense que c'est plus cher la rénovation que faire un bâtiment neuf. Il faut faire, faut garder. Nous avions le contrat d'attractivité touristique qui démarrait, donc on a fait tout de suite un avenant en inscrivant donc le projet de cinéma, aussi bien l'acquisition que les travaux, dans ce contrat d'attractivité touristique, ce qui nous a permis d'avoir une subvention de l'ordre de 30 à 35% par le département du Morbihan. Et puis, en complément, on a bénéficié d'une aide de l'État, puisque le préfet m'avait appelé à l'époque en me disant ne laissez pas passer cette vente, achetez-le, on vous aidera au besoin. Donc on a eu dans le cadre des crédits d'État une subvention qui devait être de l'ordre de 20 à 25%, qui a permis donc de mettre au point donc ce financement. Et donc globalement ça s'est bien passé. Donc les travaux se sont élevés à l'acquisition de 100 000 plus 200 000 euros de travaux. C'est beaucoup quoi, d'avoir pu conserver le cinéma et puis ouais, c'est un plus ça pour Groix quand même. Hein. Non, c'est bien. Hein. Là, je suis obligée de reconnaître que Dominique Yvon, il a fait du bon boulot. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais si, merci, parce que c'est vrai, c'est bien. C'est bien de l'avoir gardé, le cinéma, ouais. Ouais, puis alors, splendide, hein, il est beau maintenant. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il est beau. Tu vois, on a ça enlevé. Non, oui, là. Et puis ça, et on a les deux côtés à faire. En isolation, les murs extérieurs, donc c'est celui-là et celui-là. Ça, c'est la ferraille de dehors qu'on voit là tout le long de la face. Voilà, monsieur. Je casse tout, peut-être qu'on va monter celle d'un mètre, on mettra une chute dessus. On va voir pour le tête.
Allez, je fais la repète. Là, c'est ta dernière chance, là. Bon, je te garde. Attends. Vas-y. La façade elle est en train de tomber. Elle est décalée de 5 cm, donc c'est même... 5 cm, on parle beaucoup. Ah bah vous allez voir par vous-même, vous regardez en bas le Oui, S. mais j'ai déjà regardé. Ah mais il est décalé de au moins 5 cm. Oui, donc il faut qu'on voit ça avec des lignes. Je m'en doutais un peu. Ouais. Mais j'en ai parlé au maire. Et là il ressort de deux, donc toute la partie haute, en fait on voit la fêtière quand on est en face, toute la partie haute, la partie au-dessus de la clôture, de ce qu'il y a, l'habillage en fait de la façade, tout est désolidarisé. D'ailleurs vous voyez c'est cassé en points. Sauf que dès qu'il y a un peu d'eau, Ça rouille, ça éclate. Et ça éclate. Et là, on voit Il faudrait pacifier les faits. c'est en train de partir. Il y avait un autre bâtiment qui était situé, je crois, à droite de la Passagère. C'était un grand hangar et il faisait le cinéma là-dedans. Et ce cinéma a été construit par Deldigne, le père Deldigne, en 1930. Et donc, au début, le cinéma, il n'y avait pas tout était plat, tu vois. C'est-à-dire, c'était au niveau de la rue et c'était plat. Et donc, c'était un peu différent et c'était partagé. Je crois qu'il y avait il y avait le poulailler, ou la poulaille, comme disait Simon Guérand, la poulaille, c'est-à-dire qu'il y avait à côté de l'écran, quoi, les premières places, c'était pour les enfants, et il y avait une espèce de grille qui séparait là. Il ne fallait pas que les enfants aillent de l'autre côté. Ensuite, il y avait, je sais pas moi, la deuxième classe et la première classe où il semblait qu'il y avait des fauteuils. C'était pas des trucs en velours, hein. C'était du bois qui grinçait, qui faisait du bruit, mon Dieu, quand les petits sonnaient passage et tout ça. Mais dans le milieu, il y avait une grande allée. Il y avait une allée, c'était pas des allées par les côtés. Et puis il y avait des strapontins en plus, tu sais, parce que il y avait du monde au cinéma, hein. Et oui. Et c'était comique parce que ça se démontait le moins qu'on pensait, tu sais. Dans les moments les plus pathétiques, voilà un truc qui partait en morceaux. C'était comme ça. Ça faisait partie de la vie du cinéma. Il y avait une scène c'était pour l'école, pour les fêtes de l'école, quoi, tu vois. On donnait des spectacles. Oui, enfin, des spectacles. Ça s'est passé 1 ou 2 fois, quoi, tu vois, les fêtes de Noël, quoi. Oui, oh, c'est comique. Ah non, c'est les filles du cours ménager qui m'avaient demandé. Parce que le film French Cancan était passé, alors tout de suite... je dis, mais bon, je sais pas danser le French Cancan. Oh oui, mais tu sauras faire. Et en effet. Et alors les costumes. Non, mais tu te rends compte qu'on avait réussi avec des vieilles jupes de grand-mère, toutes doublées de volants, de couleurs. C'était chez ma mère, parce que ma mère adorait faire des costumes. Et les mamans venaient tous les soirs là coudre les costumes. Oui, c'est... Et alors un moulin rouge, on avait fait le moulin rouge dans le coin. C'était qui était dedans, qui tournait les pales du... Mais c'était chouette, hein. Ah non, mais drôlement bien, hein. Les petits, c'est chez moi ici Alors ici, il y avait une cloison, hein, parce que c'était ma cuisine et ma salle à manger. Et le soir, tous les petits, les petits de la maternelle venaient, quoi, dans le petit ménac, oui,
qui avait une chevelure terrible, toute frisée, mais nous, on voulait mettre la raie du milieu, tu sais, avec du gomina, et il n'y avait rien à faire, ces machins, ses cheveux se redressaient toujours. Écoute, c'était trop comique. Oui, oh oui, ouais, on faisait des trucs hein, quand même. Hein. On a bien fait de refaire le truc, parce que tu veux tout ce qu'il y a à mettre dedans. Ah, c'est énorme, hein. C'est énorme. Et on a fait une petite trappe quand même pour... Ouais, ça c'est une trappe d'accès pour aller derrière, c'est ça? Par contre, putain, ils ont raté une réservation. Et on Ouais, n'a pas vu ça, nous on a zappé là. Hein. Oui, parce qu'on regardait derrière, là, on était en train de regarder les... la semaine dernière, j'ai pas vu. Ah bah ça va ruiner. Alors attends, Attends, voilà, Bruno, on va rien regarde. te dire. On va rien te dire, regarde. Vas-y. Attends. Ça c'est un plan. Ça s'appelle un plan de réservation. Regarde ici, est-ce que t'as pas quelque chose Qui me quoi? qui te chagrine? Je sais pas. Ouais, bah c'est celui-là. C'est quoi celui-là? C'est quoi ça? Ça vient de sortir ça? Ah bah je l'ai pas sur mon plan de départ. Hein. Non bah je sais pas qui c'est, mais ça me paraît bizarre que je l'ai pas vu ça. Sur mon plan, elle devait pas y être. C'est moi qui étais là-dessus. Et avec Bruno et le chef, tout le monde était à regarder au plan, papa. Et j'ai oublié l'aperture devant. Là pratiquement, c'est de ma faute. C'est fait, après nous passer. Heureusement, il était là, le chauffardage. C'est le chauffagiste qui était là qui dit, il voulait m'appeler, alors, écoute, tu étais avec moi, non, oublié, maintenant il faut le faire. Et c'est bon. Já pôs uma caralho. Vais aparecer na TFA. Moi non, à toi aussi, mais moi. Un gros poêle dans le coin, je crois que c'était à droite quand on entrait dans la salle. Ouais, il y avait un gros poêle avec un tuyau, ça devait fumer de temps en temps, je pense. Oui, ça chauffait comme ça. Je pense que c'était un poêle à bois, quoi, oui, qui ronflait, qui faisait un bruit pas possible. Ben oui, de temps en temps, il fallait aller ranimer le feu et tout ça. Ben oui, puis, ben oui, c'était comme ça, quoi, oui. Tu me fais sortir des souvenirs, là, c'est pas croyable, oui. Ah, c'est surtout la nuit, quoi. Une journée, je m'en fous un peu. Ah ouais, mais dès qu'il n'y a plus de pluie, c'est Ah, ben ouais. tout ça quoi. Ouais, hier soir, c'était calme. Même sur la terrasse, on l'entend. Ouais. Et je me dis, elle est pas en route, enfin, elle est pas en. Et non, elle n'est pas à fond. Ah, je me dis, quand elle va être à fond, qu'est-ce que ça va être, quoi? J'ai pas entendu encore. Hein. Je peux pas dire, mais. Parce que là, ils tournent tout le temps depuis qu'ils ont mis. Ah ouais, elle s'arrête pas du tout. En tant qu'enfant, on avait droit quelquefois de voir des films quand il y avait un western ou un Tarzan ou quelque chose comme ça. Mais parfois, il y avait des films, par exemple, je me souviens de Dédé d'Anvers. Je ne sais plus qui a fait ce film, mais c'était un film dans lequel il devait y avoir une prostituée. Alors une prostituée, il ne fallait pas parler. À l'époque,
on nous maintenait dans l'ignorance totale au point de vue sexuel. Hein. Il n'était pas question de nous laisser aller voir un film où il ne se passait peut-être pas grand-chose, mais on parlait d'une prostituée. Ce sont des choses que nous, on n'avait pas le droit d'entendre. Et même, je me souviens à la maison, quand on parlait de choses qui avaient une relation entre hommes et femmes, mes parents, ils parlaient tout de suite en breton. Comme ça, mais il y avait des mots qui me revenaient quelquefois quand même. Et donc c'était l'ambiance qu'on avait. Mais on attendait toujours le jeudi quand il y avait un film accessible pour nos chastes yeux et oreilles. Par mesure de sécurité, il aimerait bien qu'on fasse un clavetage au niveau des fissures. Donc il doit nous envoyer une étude de ça. On fait un rectangle Par devant, devant par devant. Oui. On met des tores en acier, on scelle avec des produits de chez Sika pour structurer la partie. Et après, si jamais il y a des zones cloquées et que nous, qu'on va les casser, on va forcément les réparer avec ce Sikaflex, enfin avec un produit de chez Sika qui est fibré pour enlever les zones en creux. Donc là, vous avez faire des saignées pour mettre des ferrons. Voilà, exactement. Je vais passer un anti-rouille dessus. J'ai acheté un produit de... N'en mets pas trop parce que sinon tu vas passer trop vite. Oui, je sais. Mais je vais éviter. Toutes les parties métalliques, j'ai prévu d'acheter un produit un seau de 12 kg là, pour passiver les aciers, quoi. Pour pas que si jamais je remette du mortier de réparation dessus, que ça s'oxyde et que ça repète derrière. Mais tu vois, on voit que tu vois, le métal, Ah bah ouais, c'est lui qui pousse, hein. C'est le métal qui pousse l'enduit, là. Et je pense qu'il faudrait même essayer de mettre une agrafe ou deux par derrière. Au changement, ouais. Machin. Ouais. Avec les fissures. Ouais. Daí para cima nas letras não está para fazer nada. La volonté politique est forte pour vous ouvrir votre cinéma. Vous arrivez à passer par-dessus d'autres obligations. Ouais. Je sais pas, oui. Enfin, en ce qui me concerne, moi je parle pas pour les autres. Parce que les autres obligations se sont glissées dans le calendrier. Non, moi j'avais des trucs à faire pour la municipalité aussi, mais monsieur le maire m'a appelé vendredi pour qu'on organise ce travail-là en priorité. C'est bien. Voilà, donc on déplace d'autres choses. C'est ce qui compte. Bon, on fera le bilan vendredi, en espérant que tout se passe bien. C'est Parce que c'est une opération chirurgicale. Le pire, c'est la façade. Le pire, c'est la façade. Le petit morceau était presque à tomber. Mais il était déjà... Je pense que c'est le cabo d'ADF que tire sobre le... Et comme il était fragile, il começou a partir. C'est pas loin d'arriver sur la route. Mais c'est pas une ferraille que vai tenir le morceau. Imagina se ele tombe e se passa na viatura. Oui, oui. O que conta-se é ferrar o soco de betão para tenir o morceau en haut. J'ai un pic de ferraille en haut et en bas. Il nous pose deux ferrailles d'ici. Il faudra pas l'enlever celui-là. N'est pas touché, monsieur, de béton tomber, sinon on a vibration. Non, mais je touche pas celui-là, je touche. Mais sinon on va faire vibration, t'as tombé, monsieur Doldin. Là, c'est dangereux. Non, mais il va pas tomber, il est jamais tombé jusqu'à maintenant, je vous dis. Ce qu'il faut enlever tout ça. Et bien brosser le pain d'avant. Non, il faut pas précipiter les choses. Il n'y a pas le feu.
chega, puxa. Chega, porque senão. A ver se eu com mais pequeninos, velho. Não vais ter. Tens que meter uma raclete, não vais ter hipótese de meter, vês? Extérieur façade. C'est la longueur. On fera du vieux avec du neuf avec du vieux avec moi après. Voilà. Du coup, Ça va cracher là. Ah oui, oui. On se dépêche, là, début de la projection dans 1 heure. Hein. Comment? On se dépêche, début de la projection, c'est dans 1 heure. Et pourquoi vous n'allez pas voir de film en français exactement? Bah parce qu'on comprend rien de ce qu'ils disent, avec leur façon de jouer maintenant. Tu comprends? Ils n'articulent plus. Même à la télévision, tu sais, j'ai un casque, je mets un casque moi, mais ils n'articulent, c'est la façon, c'est jouer, ils jouent naturel, quoi, tu vois. Seulement, moi, à l'école, on m'a toujours dit, articule, même mes filles, quand elles travaillaient ici, articule, je leur disais. Elles me disaient, mais Paul, vous vous rendez pas compte, mais vous perdez l'audition, comme disaient mes filles me disaient ça. Tu comprends? Oui, je disais, joue, mais articule, c'est pas... Et les acteurs, maintenant, n'articulent plus. Ils jouent naturellement, quoi, tu vois. Bien sûr, c'est beau, mais tu n'entends rien. Tu ne comprends rien. On attendait des films en VO, version originale. Au moins là, on comprend, mais seulement on loupe des images. On ne peut pas tout avoir. Ils n'avaient pas beaucoup de sous non plus, les pauvres. Alors, il fallait faire l'écran, tu sais. Et j'avais piqué les draps. J'avais piqué les draps pour faire l'écran. On avait mis des draps bout à bout pour... Seulement, on voyait la couture, quoi, dans le film, tu comprends. Je crois qu'il a fallu investir dans un écran quand même, parce que c'était pas possible, quoi. Les grandes toiles, ça vient dans des tubes, mais ça là, c'est une petite. Mais normalement, pour l'installation, on a besoin du chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Ah oui. Ah oui, pour le soit plus... Ouais. Ah oui, pour mettre une température... Et là, on n'a pas de chauffage. Ouais. Sinon, on va la laisser là-haut ce matin. On laisse un peu. Ah oui, qu'elle peut détendre. Ouais. Et demain ou ce soir, on va la laisser en bas. On doit le chauffage pour qu'elle se... Putain, ouais, ça va être la galère. C'est dur, non? C'est dur, ouais. Ouais, il faut que ça se... Ouais, enfin, Là, je mets les crochets pour la détendre, mais il est possible que je le fasse à la ficelle au final. Ouais. Ouais, on va essayer de laisser le projecteur allumé là pour voir, mais... Pourquoi? Pour chauffer la toile? Ouais. Pas beaucoup, ça. Ça marche? Ça marche un peu, oui, mais pas beaucoup, hein. C'est vrai que c'est pas...
qui m'a marqué, enfin à part Tarzan, c'est vraiment les westerns. Hein. Parce que les westerns, il y en a eu quand même beaucoup. Et donc, c'est assez fréquemment que là, on pouvait y aller. On était... Et on se trouvait toujours. Parce que là, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas tout ça. On allait à pied. Et donc, c'était le jeudi, souvent une expédition entre copains. On partait. Et puis après, quand on avait vu un film, après à l'école, ou pendant les récréations, ou quand on se retrouvait, alors on se racontait le film. Parce que un western, par exemple, chacun avait retenu une scène et on se racontait ce film. Entre nous, on revivait les choses, quoi, tu vois. Faut se mettre dans le contexte, hein. C'était juste après la guerre. Il n'y avait plus rien. L'Orient était rasé, il n'y avait plus rien. Et donc, mon pensionnat, c'était un château. J'étais châtelaine pendant 3 ans, près de Couët-Quidan, tu vois, c'était là-bas. Et donc, quand je venais en vacances, j'étais la seule à avoir un cinéma. Les filles de la côte étaient quand même plus délurées que les filles de la campagne. C'est vrai, il fallait reconnaître ça. Les filles de la campagne avaient plein leur ventre parce qu'elles avaient des colis des paysans, tandis que nous, les filles de la côte, on n'avait rien. En gros, c'était rien du tout. Hein. J'avais jamais un colis, il n'y avait rien. Mais j'avais un cinéma. Et donc, quand je venais en vacances, j'allais au cinéma. Roger la honte en 3 épisodes. Alors, le soir, au lieu de dormir, il fallait que j'explique les films. Mais 3 épisodes, alors donc... Mais je m'endormais, je recevais des coups de poing. Alors, t'endors pas, écoute, c'est abominable, oui. Combien de fois, parce qu'on se rencontre encore quelques-unes, hein. Elles me disent, tu te rappelles comme tu nous racontes. Parce que moi, je jouais le film, quoi, tu vois. Incroyable, j'aimais ça, quoi, tu vois. Ma mère aussi aimait beaucoup le cinéma, oui. Et donc, tu vois, j'étais obligée d'expliquer les films, j'en pouvais plus, tu vois. Quelquefois, je m'endormais, j'étais rire. Mais allez, t'endors pas, des grands coups. Oh non, quand on pense. Le jaune, on va la mettre aujourd'hui, la deuxième, sûr. Après, c'est tout ça là. C'est ça qui prend du temps. Ah oui. Je veux que tu viennes à 8h demain, comme ça sera bien sec. Ouais, comme ça, on ne tâche pas là. Voilà. Donc tous ces dessins-là ont été faits par la famille Bévillac, quoi. Père et fils. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est petit-fille, il a trouvé des gens pour faire ses finitions. Et c'est divers dessins, quoi. Et il y avait aussi des gens qui étaient forts à faire ça aussi, c'était Deldine Osvaldo et Deldine César. C'est ce qu'on remarque quand on rentre ici. On le voit d'en bas, donc... Non, et puis pour nous, c'est valorisant de savoir, de faire plaisir, et puis d'entendre les gens dire qu'on a fait du bon boulot, quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire que cinéphiles aient pu faire revivre le cinéma comme ça. Moi, j'avoue que
Je tire mon chapeau à toute l'équipe de cinéphiles. Notre cinéma est là, ça marche. Quelquefois les films ne plaisent pas toujours, mais il est là. Voilà.